La méditation est un concept important dans l'islam, car elle aide les croyants à se rapprocher de Dieu, à mieux comprendre leur propre esprit et à trouver la paix intérieure. C'est une pratique qui peut être bénéfique à tous les niveaux de la vie, car elle nous aide à nous concentrer, à réduire le stress et à améliorer notre bien-être mental et physique. Le Coran et les récits prophétiques nous encouragent à pratiquer la méditation régulièrement, et les savants de l'islam ont également écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet. Le Coran nous encourage à méditer sur les signes de Dieu présents dans la création, ainsi que sur les enseignements et les préceptes de la religion. Dans la sourate Al-Imran, versets 190 à 191, il est écrit « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence, qui rappellent Allah debout, assis ou couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. » Sarir Burari, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également encouragé la méditation en disant « Le meilleur moment pour la méditation est la dernière tierce partie de la nuit. » Il a également recommandé de se concentrer sur la méditation et la prière, en disant « Celui qui prie est en effet en conversation avec son Seigneur. » Abu Bakr, l'un des compagnons les plus proches du prophète, paix soit sur lui, a également parlé de l'importance de la méditation. Il a dit « Levez-vous la nuit pour la prière et méditez sur vos actions, car cela vous rapprochera de Dieu. » Omar, un autre compagnon proche, a également encouragé la méditation en disant « Prenez du temps pour la méditation, car cela vous aidera à mieux comprendre votre propre esprit et votre propre cœur. » Ibn Taymiyyah, paix à son âme, un érudit médiéval de l'islam, a écrit de nombreux ouvrages sur la méditation, dont l'un des plus célèbres est « Méditation sur les noms d'Allah ». Dans ce livre, il encourage les croyants à se concentrer sur les noms et les attributs d'Allah afin de mieux comprendre leur propre nature et leur relation avec Dieu. Ibn Qayyim, paix à son âme, un autre érudit médiéval de l'islam, a également écrit sur l'importance de la méditation. Dans son livre, Al-Wabil al-Sayyib ibn al-Qayyim, paix à son âme, continue de décrire la méditation comme une source de purification et de rapprochement de Dieu, affirmant que la méditation permet à l'âme de se libérer de ses attachements terrestres et de se connecter à la réalité divine. Il écrit « La méditation est la nourriture de l'âme, la lumière de l'intelligence, la clarté de la poitrine, la suppression des doutes, la dissipation des soucis, l'éloignement des peurs et la source de la tranquillité de l'esprit. » De même, l'imam al-Razali, paix à son âme, un célèbre érudit musulman du XIe siècle, a écrit sur l'importance de la méditation, affirmant que la méditation est un moyen de se rapprocher de Dieu et de réaliser la vérité spirituelle. Il a déclaré « La méditation est une porte pour atteindre la présence divine, une échelle pour monter au-dessus de la vie matérielle, un remède pour l'âme malade, une source de paix et de tranquillité, et une lumière pour illuminer le chemin de l'homme. » En outre, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le premier calife de l'islam après la mort du prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Méditez sur les signes de Dieu, car la méditation vous mènera à une compréhension plus profonde de la religion, vous rapprochera de Dieu et vous aidera à faire face aux défis de la vie. » De même, Omar ibn al-Rattab, qu'Allah l'agrée, le deuxième calife de l'islam, a souligné l'importance de la méditation dans la vie d'un musulman, affirmant que la méditation est une source de sagesse et de compréhension de la vérité. Il a dit « Méditez sur les versets du Coran, car ils sont la sagesse de Dieu révélée à l'humanité. » En somme, la méditation est un aspect important de la pratique spirituelle en islam, qui a été encouragée et pratiquée par les premiers musulmans et les érudits de la religion à travers les âges. Les versets du Coran, les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et des salafs, qu'Allah les agrée, ainsi que les travaux des érudits musulmans tels qu'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et al-Razali, paix à leur âme, témoignent de l'importance de la méditation dans la vie spirituelle des musulmans. La méditation est un outil puissant pour atteindre une compréhension plus profonde de la religion, pour renforcer la connexion avec Dieu et pour atteindre la paix et la tranquillité intérieure.
En effet, selon Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, la méditation est l'une des clés pour acquérir la connaissance intérieure et l'illumination spirituelle. Il a écrit dans son livre, Madarij Salikin, que la méditation est l'une des portes de la connaissance et de l'illumination. Elle ouvre les yeux du cœur, renforce la mémoire et purifie l'âme. L'imam al-Razali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également souligné l'importance de la méditation en écrivant que la méditation est l'un des fondements les plus importants de la religion. Sans elle, il n'est pas possible d'atteindre une connaissance profonde de la vérité et de s'en approcher. Le compagnon d'Abou Bakr, Umar ibn al-Rattab, qu'Allah les agrée, a également fait l'éloge de la méditation. Il a déclaré que l'un d'entre vous prenne un moment pour lui-même chaque jour, pour méditer sur ses actions, afin qu'il puisse rectifier ce qui doit être rectifié et réparer ce qui doit être réparé avant que le moment de la reddition de comptes ne vienne. Il est intéressant de noter que la méditation en islam n'est pas seulement une pratique solitaire, mais aussi une pratique collective. Lors des prières en groupe, les musulmans sont encouragés à se concentrer pleinement sur leur adoration, en méditant sur les versets qu'ils récitent et en cherchant à renforcer leur connexion avec Dieu. En conclusion, la méditation est une pratique importante dans l'islam qui a été appréciée et recommandée par les éminents savants et les compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle peut être pratiquée et est considérée comme un outil puissant pour acquérir une compréhension plus profonde de la religion, renforcer la connexion avec Dieu et atteindre la paix intérieure. Il est important pour les musulmans de prendre le temps de méditer régulièrement afin de bénéficier de ces nombreux avantages spirituels. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبر يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبر لا لن يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا كلب مشى في شطه وتعثرا صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى